les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 27 mars 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, bien comme un peu attendu, nous avons constaté une consolidation technique, puisqu'après ici l'inscription d'un nouveau plus haut au niveau de la tendance court terme sur cette séance donc ce matin. Eh bien, nous constatons donc une petite chute. Vous voyez qu'on a commencé à enfoncer les plus bas. On se rapproche ici de cette moyenne mobile. Et puis surtout, on était sur un surachat que l'on constatait là forcément sur les oscillateurs. On a eu un petit retournement au niveau du MACD qui nous a donné ici ce signal de consolidation technique. Donc on peut viser, alors on a deux points qu'on peut viser, soit la moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer pour une entrée dynamique, puisque cette tendance ici a l'air de bien partir en dynamique, même si le premier point d'appui, qui est toujours le plus intéressant à prendre, puisque au bas de la tendance a déjà été effectué, le deuxième point d'appui a lui forcément moins de probabilité de réussite dans le cas d'une continuité haussière, mais il est toujours jouable. Ou alors on peut très bien jouer l'overlap ici sur les 1,3284, puisque cette zone de résistance ici qui a été cassée et qui nous avait d'ailleurs valu un beau signal gagnant sur l'analyse sur le site, pourrait maintenant se transformer en support et donc attirer les cours ici au terme d'une consolidation. Donc on a une zone d'overlap qui va entre 1,3280 et 1,33. Donc si on sent ici un mouvement dynamique avec une moyenne mobile qui se rapproche, c'est un bon point d'entrée en tendance. Donc toujours mouvement haussier qui est valide tant qu'on ne passe pas ici sous les 1,3190 et qui serait bien sûr confirmé en cas de cassure ici des 1,3390. On passe tout de suite au câble. Donc le câble paire livre sterling contre dollar américain qui confirme son mouvement de hausse, puisque ici la zone des 1,5964 est en train d'être testée. Alors d'ailleurs la résistance est un petit peu déplacée. Voilà, on serait plus ici sur une résistance aux alentours des 1,5980. Donc vous voyez que cette résistance ici a été testée par deux fois sur cette journée. On reste en dessous pour l'instant. Vous voyez qu'on a une zone, on a une sortie de surachat, on a un croisement ici, mais on n'a pas réellement de signal. Par contre, on a un petit signal de consolidation sur le MACD. Donc petit affaiblissement là, on est quand même sur une dynamique qui a été assez forte avec notamment la hausse d'hier. Donc un petit essoufflement ici qui pourrait très bien revenir marquer un appui sur cette zone de résistance intermédiaire à 1,5943 pour repartir à la hausse. Petite faiblesse supplémentaire pourrait nous faire redescendre ici dans une zone qui va de 1,59 à 1,5915 pour favoriser l'overlap et donc une continuité du mouvement tant que nous restons de toute façon au-dessus de cette résistance ici des 1,59, donc qui pourrait devenir support mais qui n'a pas encore testé comme tel. Nous sommes donc dans un biais haussier. Si on retourne ici entre ces deux zones et même j'irai jusqu'à 1,58, 1,59 à 58, on repasserait sur une tendance neutre qui se passerait baissière si nous cassions les 1,58. Sur le dollar yen, on a un signal possible de fin de consolidation, puisqu'ici nous sommes venus consolider légèrement, et puis là nous avons eu un mouvement de hausse. On est venu tester ici la bande de Bollinger supérieure. On n'est pas encore venu casser des plus hauts significatifs, mais on sent que la dynamique est en train de tourner. On est venu marquer ici un point d'exagération qui a été rapidement repris. Encore une fois ici un signal où hop, on sort ici en exagération sur les 83,30 quasiment, et puis on revient très rapidement ici à l'intérieur sur les 83,10. Donc ici petit signal, il y avait 20 pips à prendre relativement facilement sur ce sur ce mouvement, mais on voit ici cet indicateur donc qui est toujours aussi probant et qui nous donne en général de bons signaux. Au niveau des indicateurs, on n'est pas trop suracheté au niveau des oscillateurs. On a un petit affaiblissement ici au niveau du MACD, mais pour l'instant on sent qu'on a encore du potentiel pour venir confirmer ici les 83,30 et pourquoi pas faire une tentative de sortie à la hausse. Le mouvement reste haussier tant que nous restons ici au-dessus des 82,60.
On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui vient de tester ici un nouveau plus haut avec une résistance ici intermédiaire qui tente à se réajuster, hein, puisqu'on était ici sur une zone de 1692. On voit ici que le test s'est fait légèrement plus haut. Donc voilà à peu près la valeur de cette résistance. Vous voyez qui était un ancien support ici intermédiaire. Donc ici on est venu tester cette zone. Là on hésite un petit peu sous cette zone et puis on avait un surachat relativement marqué, un signal ici de consolidation avec la MACD et qui nous propose donc qui nous provoque un petit signal de consolidation technique. Donc on casse un petit peu la dynamique. On peut revenir facilement alors soit sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour un mouvement très dynamique, soit ici sur une zone qui va de 1669 à 1673 dollars l'once, hein, puisque nous avons ici une zone d'overlap possible avec, vous voyez, cette résistance, hein, qui elle aussi a été réajustée voilà, sur cette zone, puisque nous avons longtemps oscillé en dessous. Donc il est possible que suite à cette cassure que nous avons connue hier, on revienne sur cette zone, tester cette zone comme un support avant de confirmer une continuité de mouvement, mais ça nous donnerait un mouvement légèrement moins dynamique que si nous venons tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle avant une explosion donc et une dynamique qui serait validée en cas de cassure ici des 1697. Alors comme je le disais tout à l'heure pour l'euro-dollar, il me semble, ce n'est pas le premier test puisqu'on a bien eu ici retournement qui nous avait été fait par test de la Bollinger avec une prise de position ici sur la MME20. Hein, vous voyez que cette MME20 est vraiment un très bon point d'entrée pour les entrées de signaux en tendance. Et puis boum, après explosion, on a pu largement ici financer notre position et donc notre stop. Et donc maintenant on peut suivre la position. Mais on voit qu'un second, si vraiment la dynamique est très forte, un second contact pourrait nous donner un autre point d'entrée, voire un point de pyramidage pour ceux qui sont toujours en position sur cette matière. Enfin on passe au WTI, donc le WTI qui reste ici dans un range, hein, on est dans une zone de cotation ici de laquelle il y a une certaine stabilité, hein, vous voyez on était ici dans une phase baissière que je pensais en drapeau et puis on est ressorti de cette dynamique ici sur une phase horizontale puisqu'on a des plus hauts qui sont sur cette zone ici des 108,50, toujours des plus bas au niveau des 104,60, 104,50, 104,60. Donc là on oscille dans un sous-range, hein, si j'ose dire, avec donc ces valeurs qui sont entre 107,60 et 106. Donc pour l'instant on est plutôt sur le haut de ce range, mais les cours ne bougent pas énormément, donc pas grand chose à dire, hein, sur cette continuité de tendance. Voilà, on est bien monté vendredi, mais là depuis c'est stable, on est marqué. Alors on est venu marquer ici un petit point d'exagération. Alors attention à ces signaux ici, si vous avez un peu le même genre d'indicateur, eh bien c'est tout simplement des signaux sur lesquels on peut se faire piéger, puisque là nous sommes dans des zones de très faible volatilité, alors que là par exemple on avait beaucoup plus de volatilité, donc en général on a plus de chances de revenir, même si là du coup ça s'est fait un peu tard et qu'on est revenu au-dessus de la zone d'exagération, hein. L'indicateur parfait comme je le dis n'existe pas, mais là vous voyez cette grande sortie ici a été reprise très rapidement et on était déjà dans une zone de volatilité qui s'écartait un peu plus, et donc les signaux sont plus probants à ce moment là. Attention ici à ce genre de signaux qui peuvent souvent être piégeux. Donc toujours ici tendance horizontale en ce qui concerne le WTI. On est légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on aura une petite préférence pour un mouvement haussier, mais les indicateurs sont relativement neutres au niveau des oscillateurs, plutôt baissiers au niveau du MACD. Mais les histogrammes restent bien au-dessus de la ligne neutre, donc pour l'instant petite préférence à la hausse, mais qui n'est vraiment pas marquée, hein. Une cassure ici soit des 104,60 soit des 108,50 pardon, eh bien nous donnerait un signal beaucoup plus clair pour une tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.